Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier ou signe lunaire en Bélier. Bienvenue pour ce tirage. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelle sera la surprise qui pourrait marquer votre mois de janvier 2022, amis Bélier. Bien sûr, ce n'est pas une guidance, c'est une vidéo bonus qui ne remplace pas la guidance générale du mois de janvier que je vous proposerai dans quelques jours, qui sera beaucoup plus complète. Ici, c'est vraiment regarder rapidement ce qui pourrait arriver vers vous. Comme on est en décembre, je me permets de vous souhaiter à nouveau de bonnes fêtes de fin d'année ainsi qu'un très bon début d'année 2022. Je mets d'ailleurs en barre d'infos le lien pour aller directement voir la guidance 2022 que je vous ai concoctée, si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas encore vue, ainsi que mon adresse email pour pouvoir me contacter si vous désirez des renseignements pour les guidances personnalisées. Je rappelle que c'est un tirage général, les béliers ne vivent pas tous la même chose en même temps, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, les mots qui vous attirent, les énergies, l'essence des cartes qui vous parlent, et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive avec ces énergies qui en découlent. Vous pouvez également regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information ou avoir des messages qui vous parlent davantage. On regarde tout de suite l'énergie principale de votre surprise de janvier. Et nous avons avec ce magnifique tarot d'Irtis, le magicien, quelque chose qui débute. Il y a quelque chose qui démarre dans les meilleurs auspices. C'est un peu comme si vous aviez tous les outils pour mettre en place quelque chose dans votre vie, soit professionnelle, sentimentale, familiale, amicale ou autre, en fonction de ce que vous vivez actuellement. Il y a quelque chose qui peut débuter. Il y a de la magie dans l'air parce que ici, vous avez finalement tous les talents qu'il faut. Maintenant, il suffit d'attendre de savoir ce que vous allez en faire, entre guillemets, de ces talents pour pouvoir démarrer quelque chose. On va essayer de regarder avec les autres énergies comment va pouvoir nous parler ce fameux magicien, ce premier arcane du tarot qui vient donc nous parler d'un nouveau commencement, d'une naissance, quelque part. Dans quel domaine ça peut nous parler, par exemple? Nous avons ici cette femme qui représente le deuil. J'ai comme l'impression que ce qui pourrait commencer, en fait, pourrait être presque quelque chose qui recommence. Avec cette carte de deuil et de tristesse, c'est comme si il y avait quelque chose qui était mort-né, une relation mort-née, ou alors un projet mort-né, ou quelque chose qui a été mis de côté, abandonné, délaissé peut-être, ou qui a vu le temps couler. Avec le Capricorne et surtout Saturne, ici, on voit une certaine forme de blocage, de limitation par rapport à notamment du réseautage. Ici, avec la balance et l'amour, ici, c'est quelque chose qui débute dans une nouvelle façon de faire des relations, de créer des relations, de communiquer peut-être avec les autres, de vous lier avec les autres. Il y a peut-être aussi un projet qui soit a été incompris par les autres ou a été mal perçu par les autres, qui pourrait revenir sur le devant de la scène, ici. Peut-être que vous avez laissé tomber quelque chose et que vous vous remettez à construire ce projet, notamment peut-être un projet qui a été... vous avez perdu peut-être un collaborateur, par exemple, et il a fallu tout recommencer. Parce que ici, c'est un peu comme si quelqu'un avait disparu par rapport à un projet. Et ici, vous pouvez enfin recommencer ce projet. On va regarder comment ça nous parle. Nous avons le mariage céleste et l'abondance magnifique. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a disparu, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui est providentiel, qui apporte son lot d'abondance, de la fertilité, des petites... là, ici, on voit des petites perles, mais on pourrait y voir aussi des petites graines qui pourraient donner beaucoup de choses en sortant de cette corne d'abondance, qui peuvent vous ramener du succès, du matériel, peut-être même de l'amour. En tout cas, une sorte d'union intéressant, un partenariat, une collaboration, une relation, un amour naissant avec quelqu'un qui pourrait être important puisqu'elle vous permet, cette personne, de démarrer quelque chose. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la distance, le travail, l'ouverture,
l'enfermement, la projection, le voyage, le retour, la chance et la réunion. Ici, on sent qu'il y avait quelque chose d'ouvert, qu'il y avait un voyage qui débutait, que vous avez travaillé peut-être très longtemps sur quelque chose qui était très ouvert, qui vous emportait vers votre destin. Et on a l'impression que juste en dessous, il y a eu un barrage, il y a quelque chose qui s'est voilé, il y a quelque chose qui vous a rendu seul, qui a été comme si on vous avait laissé tomber peut-être, ami Bélier, et que ce voyage tout à coup était dans une certaine forme de confusion. On retrouve cette notion de distance et de voyage, d'aventure, comme si vous vous lanciez dans une aventure et que tout à coup, il a fallu stopper cette aventure parce que vous aviez perdu quelqu'un sur la route, quelqu'un avec qui peut-être vous travaillez ou quelqu'un qui vous soutenait. Et on voit ce personnage avec une longue vue qui regarde de la projection, ce personnage qui est dans le flou. Il se regarde dans un miroir qui est un peu sale et où il ne voit que finalement une ombre de son reflet, et notamment la lune ici qui lui cache certaines choses, où il se retrouve dans une certaine illusion. Et on voit le retour ici de la chance et de la réunion, de la collaboration, du travail en commun. J'ai comme l'impression ici que vraiment il y a une ouverture sur un nouveau voyage et que ça y est, l'aventure commence enfin. Comme si une aventure qui aurait dû commencer peut-être il y a quelques mois, quelques semaines ou quelques années peut-être, qui sait, pourrait se mettre à démarrer justement au mois de janvier 2022. On va regarder, on va ajouter des énergies, notamment sur ce deuil. Qu'est-ce qui a, entre guillemets, disparu pour les béliers en janvier? Que représente ce deuil ici en janvier pour les béliers? Roi d'épée. Il y a une décision qui a été prise de couper avec quelqu'un. Quelque chose qui s'est arrêté. Peut-être que même nous avons pris la décision ou quelqu'un a pris une décision claire, nette et précise, avec beaucoup de discernement. Et on a géré peut-être ce deuil finalement avec beaucoup de sagesse, quelque part. On n'a pas trop... c'est un peu comme si on n'avait pas trop tripé. On aurait pu être désarçonné, on aurait pu être triste, mais finalement, on a laissé couler. On a pris la décision d'aborder les choses d'une nouvelle façon. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la distance là-haut? Sur la distance. La reine de Pentacle. On a créé quelque chose vraisemblablement avec beaucoup d'autonomie, beaucoup de sagesse pour notre bien-être, quelque chose qui développait en tout cas un sentiment où on se sentait bien, parce que la reine de Pentacle, elle fait les choses avec ses moyens, mais en plus, elle pense avant tout à prendre soin d'elle. Donc, un travail qui a beaucoup d'importance, semble-t-il, pour vous, les amis béliers. Qu'est-ce qu'on a sur l'ouverture? Le 9 de bâton, beaucoup d'efforts qui ont été faits et qu'on essaye de sécuriser, qu'on a essayé de sécuriser. On ne voulait pas perdre le fruit de ce travail sur lequel on s'est sans doute beaucoup donné, malgré le fait d'avoir peut-être perdu quelqu'un en route, un partenaire, un assistant, un collaborateur, un co-créateur, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on n'arrivait pas à voir avec la projection ici? Qu'est-ce qui était flou? Ce qui était flou, vraisemblablement, c'est justement peut-être une autre collaboration ou la collaboration en elle-même. Il y avait quelque chose qui n'était pas clair, qui n'était pas franchement épanouissant. Et avec l'as de coupe ici, on a l'impression que les illusions qu'on a pu avoir sont guéries. On peut à nouveau commencer ce voyage que l'on ressent et qui a une importance pour nous. Et il y a un phénomène de chance, comme si on trouvait la bonne personne au bon moment pour
travailler en commun avec cette réunion. Qu'est-ce qu'on a sur cette chance? Qu'est-ce qu'on a sur cette chance pour les béliers en janvier 2022? L'as de bâton, un nouveau projet. La naissance d'un nouveau projet, on voit bien le début de quelque chose, l'as de bâton, l'as de coupe. Quelque chose qui a beaucoup d'importance et qui va pouvoir démarrer pour créer de l'abondance. Qu'est-ce qu'on a avec le voyage? Quel genre de voyage vous entamez, les amis béliers, en janvier? 7 de bâton. Quelque chose qui correspond à vos valeurs, qui défend vos valeurs, votre façon de faire, votre façon de voir, oui, quelque chose qui vient de vos, vraiment de vos tripes, j'ai l'impression. C'est un voyage qui vous reconnecte véritablement avec vos valeurs, avec qui vous êtes. Quelque chose qui vous ressemble. Un projet qui vous ressemble et qui est bon pour vous, qui valorise votre bien-être. Voilà, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis béliers, n'hésitez pas à commenter et à me dire comment ça vibre dans la réalité, ce tirage. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas que YouTube fonctionne avec des algorithmes, donc plus on a de likes, de commentaires, et plus on sort du lot, et moins on en a, et plus on finit à la cave avec la poussière et les vieux meubles. Donc voilà, j'ai bien envie que mon travail puisse servir à ceux qui en ont besoin et ceux qui en ont envie. Donc je vous remercie en tout cas de votre soutien à tous. Je vous souhaite à nouveau une très bonne fin d'année et un très bon début d'année 2022. On se retrouve très vite pour une guidance générale avec des énergies sentimentales, professionnelles et spirituelles. Une guidance générale pour le mois de janvier 2022. À très très vite. Ciao, ciao.